Qu'est-ce que l'inflation? L'inflation est l'augmentation généralisée des prix dans un territoire donné. C'est un outil qui permet de mesurer l'augmentation du prix des biens et des services dans une économie. Il est mesuré grâce au calcul de l'indice des prix à la consommation, dit IPC, établi chaque mois par l'INSEE. L'inflation annuelle en France fluctue entre 0 et 2% depuis plusieurs années. L'inflation étant définie, nous allons nous demander comment elle survient. Il y a bien sûr plusieurs origines à l'inflation. Voyons ensemble les plus importantes. Tout d'abord, il y a le décalage entre la création monétaire et la création de marchandises. La création monétaire, d'une part, émane majoritairement des banques, c'est-à-dire la création de monnaie scripturale. Et elle est indirectement contrôlée par la banque centrale afin de maîtriser le niveau d'inflation. En effet, si les banques décident d'accorder énormément de crédits, la quantité de monnaie en circulation explose et dans le même temps, la production de biens et services stagne, au moins à court terme. Seulement, voyant le pouvoir d'achat augmenter, les producteurs augmentent les prix. Ensuite, il y a l'augmentation de la demande, parallèlement à la baisse ou la stagnation de l'offre qui est génératrice d'inflation. En effet, si un grand nombre d'acheteurs souhaitent acquérir un bien qu'un très petit nombre d'offreurs possèdent, les producteurs ont l'avantage et en profitent pour augmenter les prix. Souvent, ce phénomène doit être observé sur un ou plusieurs secteurs entiers pour avoir un impact sur le niveau d'inflation. Enfin, c'est l'augmentation de coûts fondamentaux qui fait montrer le niveau général des prix. Par exemple, si les coûts des matières premières augmentent pour toute une économie, ou que le salaire minimum est rehaussé, les producteurs devront augmenter à leur tour les prix afin de ne pas perdre leur marge. Et cela impacte alors tout le territoire. Maintenant que nous avons compris comment l'inflation survient, nous allons nous demander quel est son impact sur l'économie. Donc avant d'énumérer les impacts principaux de l'inflation, il faut différencier les niveaux d'inflation. On parle alors d'inflation rampante lorsqu'elle est élevée et vertueuse, c'est-à-dire autour de 5%. On parle d'inflation galopante lorsqu'elle se compose de 2 chiffres et qu'elle est non maîtrisée et dangereuse. Enfin, on parle d'hyperinflation lorsqu'elle s'emballe et qu'elle dérègle toute l'économie. D'abord, l'inflation réduit la dette. Lorsque l'on est endetté, on doit rembourser une somme d'argent fixe. Sachant que l'augmentation des revenus est induite de l'augmentation des prix, la somme réelle d'argent à rembourser est diminuée. Ensuite, l'inflation favorise les exportations d'un pays du fait que sa monnaie se déprécie. Si une inflation maîtrisée est favorable à une économie, une inflation non maîtrisée peut être dangereuse. En effet, cela fait fondre l'épargne, réduit le pouvoir d'achat et si elle est trop importante, dérègle les fonctions de la monnaie si celle-ci perd sa valeur comme on a pu le voir en Allemagne après la Première Guerre mondiale. Le niveau d'inflation est donc une composante macroéconomique à soigner. Et malgré la cible à 2% fixée par la Banque centrale européenne BCE, la France aujourd'hui est toujours à la recherche d'inflation afin de bénéficier de ses effets positifs.